Allez en paix, Tommy. Merci. Je voulais dire merci d'être venu. Et je connais que Georges t'a préféré que je te traduit petit texte en créole, mais j'ai pas eu le temps. Sorry. Je comme dit que petit Georges, n'a pas un monde qui te remet. Il te remet Haïti, n'a pas un monde qui te remet Haïti. Donc ça c'est quelques lignes pour lui. Non, je ne suis pas citoyen du monde. Je suis haïtien, fier, altier, fils béni par les eaux chaudes de la mer des Caraïbes, fils bercé par la brise des montagnes. Mon drapeau, c'est le bicolore, rouge et bleu. Rouge du sang versé pour la liberté. Non. Je ne suis pas citoyen du monde, je suis haïtien. Racé, passionné. Fils nostalgique dont les pas trop souvent frôlent l'embouchure de l'étrange. Fils rêveur du dernier sommeil, à l'ombre des cocotiers en fleurs. Ma patrie, c'est Haïti. Terre de contradiction, terre de douleur, terre magique. Non. Je ne suis pas citoyen du monde. Je suis haïtien. Mesdames, Messieurs, il y a longtemps depuis que je ne parle pas en public. Il y a longtemps, personne n'a entendu ma voix en ce pays. Il y a longtemps, le vieux professeur que je suis gardait sa chambre. Et chaque dimanche, mes enfants et mes meilleurs amis viennent passer la journée avec moi pour m'aider à supporter la triste existence de mon pays. Je ne suis pas venu faire un discours, je suis venu seulement remercier tous ceux-là qui sont là, venez voir petit Georges. Je me souviens que pendant la période de sa naissance, quand j'ai voulu lui donner le nom de mon père, Georges Honorat, Georges m'appelait pour me dire « Enlevez ce nom Georges. Il ne faut pas l'appeler Georges. L'Artibonite vous reprochera de l'appeler Georges. C'est un nom qui souffre beaucoup et peut-être qu'il souffrira un jour beaucoup de son existence. Je dis que je l'appelle Georges. Si je vous dis aujourd'hui ce que je sens perdant cet homme, personne ne me croira. Si je vous dis aujourd'hui ce que je sens, c'est que le vieux professeur de sciences sociales, j'ai passé près de 30 ans de ma vie à enseigner l'histoire en ce pays. L'anthropologue que je suis,
J'ai toujours dit à mes amis, lutter, ce pays ne périra pas. Personne ne peut le détruire. Car si vous regardez l'histoire de ce pays, si vous essayez de comprendre, vous comprendrez que nous sommes le seul pays ayant pris son indépendance dans la République dans le monde. Le seul pays nègre ayant décidé d'être libre. Et nous voici aujourd'hui face à une jeunesse qui monte. Mais beaucoup d'entre eux ont laissé le pays. Beaucoup d'entre eux sont revenus. Georges est l'un de ceux. Il est revenu pour lutter, je lui ai dit, écoutez, jeune homme, vous luttez pour un pays très dur. Vous portez un nom très dur. Je porte un nom très dur. Nous venons de l'Artibonite, nous venons des Gonaïves, nous venons habiter Port-au-Prince, nous venons lutter. Et si nous regardons bien, si nous essayons de comprendre, je ne suis pas venu ici pleurer pour petit Georges. Je suis venu vous dire que lui et moi, nous croyons dans le devenir de ce pays. Haïti ne périra pas. Nous sommes le seul pays ayant pris son indépendance seul, sans le concours de personne. Personne n'a jamais nous aidé. Au contraire, on nous a combattus. Nous voici là. On vient détruire un homme. Pour ne pas dire un Dieu. Celui-là, je n'ai pas besoin de le connaître. Et je demande à mes enfants, à mes parents, à ceux qui l'aiment beaucoup, de ne pas s'occuper de cet homme, de celui-là qu'il a descendu avec lâcheté. Il est là, petit Georges. Il est là. Il est là, il nous regarde, il nous écoute, il nous entend. Et il est là. Je lui ai toujours dit, ce pays ne périra pas. Compte tenu de la circonstance dans laquelle il a pris son indépendance, on ne peut pas le détruire. Remarquez ceci, quand il y a eu découverte du continent américain, je pose souvent cette question et à T. Georges et à Jean-Jacques et à Stanley. Qui premier pays ont découvert en Haïti? Le continent américain, Haïti. Le premier pays qui ont découvert. Ils sont entrés ici, pourquoi? Ils sont venus son or, sa richesse. C'est pour ça qu'ils sont venus. Ils sont venus de nous. On est venu pour nous détruire, mais on ne peut pas. Un jour, peut-être que je ne serai pas là. Si toujours j'ai parti de les circonstances dans lesquelles il est parti pour la détruire, par l'acheter. C'est l'acheter. Je vous demande, et je demande à tous ceux-là qui s'occupent de ce pays, de ne mener aucune enquête pour essayer de trouver celui qui a tué du Georges. Je ne veux pas. Lui et moi, nous avons la même conception de l'existence. Nous sommes là, nous croyons dans le devenir de ce pays. Nous mettrons traîner à terre comme petits chiens. Personne ne pourra jamais rien faire. Nous sommes là pour dire que nous sommes un des plus petits de l'Amérique. Pas la découverte de l'Amérique,
Beaucoup de gens n'y pensent pas. Qu'est-ce qu'on a fait? On a détaché Haïti. On a détaché du reste du monde. On a pris, on a détruit seul pays jusqu'à cette heure où nous parlons. Et au-dessus, 4 gouvernements, un seul pays. Seul pays. Et bien si nous sommes encore là, quel que soit ce que vous remarquez, quel que soit ce que vous sentez en vous-même, sachez qu'un vieux de près de 90 ans vous l'a dit, Haïti périra. Il marchera. Haïti marchera. On sera étonné de voir ce qu'Haïti fera. Qu'est-ce qu'on veut de nous, notre or? Qu'est-ce qu'on veut de notre pétrole? Qu'est-ce qu'on veut de notre terre? Et je demande à nos enfants, comme petit jeune, de revenir. Il ne faut pas avoir peur. Revenez. S'ils ne veulent pas revenir, tant pis, revenez. Et je profite de cette triste occasion qui est là pour remercier tous ces jeunes gens du peuple qui accompagnaient souvent, qui l'aidaient. Nous sommes là, 2 frères, l'autre est là, Jean-Jacques, et voici. Lui, il ne parle pas. Il fait bien, il ne parle pas. Il m'a dit, mon cher, ce soit pas mon paysage. Quitte pays tranquillement. Souvent, chaque fois qu'il me voit, il me le dit. Si je lui dis, moi, je ne sais pas où monsieur en parler. Alors moi, je ne parle pas. Ils sont venus le dimanche, chez nous. Je parle. Je dis beaucoup de choses. Parfois, je résiste. Parfois, je manque monsieur des gars. Parfois, je manque des gars même. Il est comme ça, nous étions comme ça. Si un jour, on vous demande de dire si vous aviez connu un jeune homme triste et courageux, ayant en lui l'image de pays capable, vous lui direz, Jean-Jean Honora.